Hey love! Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour te partager 2 astuces qui vont rendre ton célibat glorieux. Oui, glorieux, hein, parce que j'entends beaucoup de personnes me dire oh, je m'ennuie quand je suis toute seule, j'aimerais tant me marier. Qu'est-ce que ça fait quand tu rentres le soir et que tu poses ta tête sur ton mari? On est dans une période en ce moment où le mariage est dans la tête des jeunes filles et des jeunes hommes aussi, hein. Une période vraiment mariage, 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 où tout ce qui intéresse, c'est le mariage. Et on ne parle que de ça, on ne pense qu'à ça, on ne rêve que de ça. Au lieu de vous parler du côté mariage, moi j'aimerais vous parler aujourd'hui du côté célibat. Parce que toutes ces personnes qui me posent ces questions sont célibataires, bien entendu. Et le célibat est une période charnière. Et donc, il est important de pouvoir en tirer profit. Il est important de pouvoir l'utiliser à son avantage. Aujourd'hui, on est pressé de se marier. On oublie que avant de se marier, il y a une classe préparation. Le célibat, c'est comme une classe prépa. Donc, vous savez, les classes prépa, c'est en général, ceux qui sortent des classes prépa, en fait, sont mieux outillés que ceux qui sont allés directement dans la filière dans laquelle ils voulaient aller. Donc, le célibat est comme une classe prépa, une classe où tu apprends plusieurs choses qui t'aideront dans le mariage. Et moi, je vais vous partager 2 choses. Alors, la première chose que tu vas faire qui rendra ton célibat moins ennuyeux, plus glorieux, plus profitable à toi et même plus tard à ton mari, c'est d'abord de travailler à ton intimité avec Dieu. Oui, oui, oui. Parce que effectivement, c'est vrai que même dans le mariage, on a quand même une intimité avec le Seigneur, mais ce n'est pas la même intimité. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, mais ce n'est pas la même intimité. Le célibat est une période clé de ton intimité avec le Seigneur. Parce que c'est là où tu te retrouves seul, en face à face avec Dieu. C'est idéal que Dieu puisse passer du temps avec toi pour pouvoir te révéler plusieurs choses, telles que ton appel, qui tu es toi-même, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois apporter. C'est vrai que le mariage est important dans le plan de Dieu, pour ceux qui sont mariés. Mais tout le monde n'est pas appelé à se marier. Donc ça veut dire que le mariage n'est pas la première chose dans le plan de Dieu. La première chose qui importe pour Dieu dans ta vie, c'est que toi-même tu le connaisses et que tu connaisses sa destinée. Et beaucoup de gens rentrent dans le mariage alors qu'ils n'ont pas une intimité assez solide. Dans le mariage avec les responsabilités, etc., ils perdent le peu d'intimité qu'ils avaient réussi à copter en fait. Aujourd'hui, je suis mariée, mon intimité ne dépend pas de l'intimité de mon mari. Mon intimité ne dépend pas de notre intimité ensemble avec le Seigneur. Mon intimité vient de ce que j'avais tissé à la base dans mon célibat. Si mon mari ne prie pas, je prie. Si mon mari ne jeûne pas, je jeûne. Si mon mari devient rebelle tout de suite, moi je suis focus. Parce que j'ai rencontré Dieu avant de le connaître. Parce que j'ai connu Dieu avant de connaître mon mari. Parce que Dieu a une place importante dans ma vie, la première place avant celle de mon mari. Et ce sont des principes et des choses que tu ne peux pas connaître, que tu ne peux pas apprendre si tu ne passes pas du temps avec Dieu tout seul. Tu verras que Jacob, avant de recevoir le nom Israël, a demandé à sa famille d'avancer un peu. Il a dit, bon, écoutez, tout ça c'est bien beau, mais moi je dois recevoir une dimension là un peu plus haute quoi. Donc on va un peu évoluer vers le côté que je puisse rencontrer mon Seigneur. Donc il connaissait le Seigneur, il savait qu'il avait besoin d'être seul pour entamer cette lutte là personnelle avec le Seigneur. Il y a des choses que tu ne reçois pas quand tu es avec d'autres personnes. Il y a des choses que tu dois savoir en amont. Avant que Adam puisse être jeté dans le jardin d'Éden, Adam a été briefé sur ce qu'il devait faire au sein de ce jardin-là. Dieu n'a pas jeté Adam comme ça dans le jardin, ou Adam n'a pas couru pour aller directement dans le jardin, il a été briefé. Alors, toi, de quoi Dieu t'a briefé avant que tu entres dans ce mariage pour lequel tu es si pressé? Donc voilà, moi je trouve que c'est un point qu'on ne vous dit pas assez. Travaille son intimité avec Dieu. Je te jure que ça te prend tellement de temps que tu n'as même plus le temps en fait de penser à mariage, mariage, pas mariage, etc. C'est quelque chose de primordial pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler ton intimité avec toi-même. Parce que c'est vrai que cette histoire d'intimité avec Dieu, vous l'avez déjà entendu, je ne suis pas la seule à le dire, je pense. Mais on ne parle pas assez du fait d'apprendre à passer du temps avec soi-même. Les gens qui viennent dire que je suis ennuyée parce que je suis célibataire et tout, tu as un problème avec rester avec toi-même? C'est compliqué si tu ne peux pas rester avec toi-même. C'est très compliqué.
J'écoutais une prédication du bishop T.D. Jakes qui disait que on apprend beaucoup à dealer avec les autres, mais on n'apprend pas assez à dealer avec soi-même. Oui. Dans la période du célibat, tu as besoin de te retrouver avec toi. Tu as besoin d'apprendre à te connaître. Souvent, on sort de chez les parents. Moi, je suis partie à 17 ans. Je me suis retrouvée en France pour mes études. J'ai galéré, j'ai fait mes études, j'ai travaillé. Voilà, je me cherchais. Et comme Dieu a un plan pour tout le monde, moi, je pensais que j'avais beaucoup de temps. Et puis Dieu a décidé que ben non, à 20 ans, elle va être mariée, à 21 ans, enfant, et puis ma vie a continué jusqu'à aujourd'hui, où vous me voyez assise là. Donc, le temps ne t'appartient pas. Tu ne sais pas combien de temps tu as pour passer du temps avec toi-même, pour investir sur toi-même. Ce qui a été bien pour moi, c'est que moi, j'ai beaucoup investi sur moi pendant que j'étais seule. J'aime être avec moi-même. J'aime investir sur moi. J'aime être seule, en fait, c'est tout. C'est dans le célibat qu'on se fait des objectifs, pas dans le mariage. Quelqu'un qui ne sait pas profiter de son célibat ne saura pas jouir de son mariage. Le célibat est la période en fait où tu te formes. On remarquera par exemple que le cas d'Esther. Dans le cas d'Esther, le nombre de temps qu'elle a passé à se préparer avant de rencontrer le roi. Ce n'est pas qu'une question de femme, ce n'est pas qu'une question de reine, c'est une question de fiancé, une question de célibataire à marier. Il y a une étape à passer. Tu vas apporter le mariage en fait, et c'est comme si en fait le célibat est la période en fait où tu t'entraînes et le mariage en fait est la période où tu vas faire ta performance. Donc tu as besoin d'être opérationnel pour ta performance. Tu as besoin d'être à ton meilleur niveau, autant avec Dieu parce que ça commence toujours avec lui, c'est lui le fondement, et aussi avec toi. Parce que c'est dans le célibat que tu vas traiter tes insécurités, c'est dans le célibat que tu vas traiter tes défauts, c'est dans le célibat que tu vas traiter, voilà. Donc aujourd'hui, voilà ce que j'ai envie de partager avec vous pour dire aux personnes de se concentrer un peu plus sur là où elles sont. Parce que là où elles ne sont pas là par hasard. Vous n'êtes pas célibataire par hasard. Dieu aurait pu nous créer de bébés en même temps mariés ou grands, tout simplement comme Adam. Mais Dieu a voulu qu'il y ait des processus. J'ai l'habitude de dire aux gens que tout est une question de processus et Dieu le montre. Donc si Dieu même opère par processus, c'est que si vous êtes dans un célibat, c'est parce que si vous êtes célibataire, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire également dans cette période. Et donc je vous invite vraiment à pouvoir recentrer vos idées sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment, si vous êtes sur la bonne voie, si vous êtes en train de bien vous préparer, parce que la préparation est une étape clé en fait pour la manifestation de ce que vous devez faire dans votre mariage. Donc voilà la vidéo que je voulais faire pour vous et j'espère qu'on pourra se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes intéressé pour une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, vous pouvez partager avec lui. Donc on se retrouve bientôt. Que Dieu vous bénisse et bisous bisous.